toujours, avec Georges Déthié-Diop. Les auditions dans le fond dans l'affaire Guy Marius Sagna et compagnie, elles démarrent aujourd'hui. Oui, le quotidien LAS indique que le DJI démarre les auditions et c'est Babacar Diop, Malick Diao Biaye et Ousmane Sarr qui passent les premiers devant le doyen des juges d'instruction. Selon le quotidien qui cite le site Libération Online, ils seront entendus ce lundi. Quant à l'activiste Guy Marius Sagna et les autres, ils passeront demain devant le magistrat instructeur. Ce que confirme l'Observateur pour qui ils seront auditionnés en deux groupes. Guy Marius Sagna et ses 8 co-inculpés sont en détention provisoire depuis le 4 décembre dernier. Le collectif Nyon-Lank exige leur libération immédiate et pour ce faire, ils comptent manifester vendredi à la place de l'Indépendance avec ou sans autorisation, soulignent les Échos qui indiquent que Nyon-Lank investit la place de l'Indépendance vendredi. Selon le quotidien Aliou Sané et compagnie qui ont informé avoir satisfait à toutes les formalités estiment que la Constitution est au-dessus d'un arrêté ministériel. Les mêmes propos sont rapportés par Source A qui relève que la place de l'Indépendance est déjà assiégée par les forces de défense et de sécurité. Mon confrère ajoute que pour les autorités, l'étude d'une telle requête des manifestants portant rassemblement en centre-ville n'est pas envisageable et ce, même en rêve. D'ailleurs, aucun attroupement d'environ 3 personnes ne sera admis le jour J. Conclusion, Source A annonce un vendredi pimenté. En attendant, l'Observateur nous informe de l'état des plaintes de Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. Selon mon confrère, le doyen des juges attend encore le réquisitoire du procureur de la République pour pouvoir avancer. Des nouvelles à présent de Seydina Fall Bougazeli. Sa vie en prison depuis son placement sous mandat de dépôt dans l'affaire des faux billets de banque. Selon Tribune, l'ex-député refuse les promenades dans la cour et se tourne vers les Khassaïd. De Rebeuss au camp pénal où sont écroués Mahmoud Sidi Baba El Atig, Mustafa Amar Bachir et Eril Adebe pour terrorisme présumé, Libération révèle que le FBI a transmis via l'ambassade des États-Unis au Sénégal une demande d'entraide judiciaire pour les interroger à Dakar. Selon le journal, les informations obtenues par le FBI attestent de leur implication présumée dans les attentats qui ont frappé le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire entre 2015 et 2016. Cette enquête sur Malick Gakou à lire dans l'Observateur. L'Obs qui note que le leader du grand parti et naguère opposant farouche au régime du président Sall s'est aujourd'hui emmuré dans un silence bruyant de questions. Une posture intrigante que l'Obs a tenté de percer. Gakou, le dialogue silencieux avec l'avenir, c'est à la page 6 de l'Observateur. Le journal s'intéresse par ailleurs, dans un large dossier, aux nominations au gouvernement, les petites histoires des ministres les plus éphémères de la République, les heures de Mariti Sambeng, le mois de Christian Sinadiata et les jours du docteur Aminata Diallo. Maître Wade et la nomination jamais racontée de la fille de Pape Malick Sy. Une nomination racontée aujourd'hui par l'ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Dans l'Obs toujours, à lire une interview avec Robert Bourgi, avocat et analyste politique. Principaux sujets abordés, le débat sur le 3e mandat et la succession de Macky Sall. À la une de Enquête, enlisement du dialogue politique, péril sur les locales, le journal Enquête indique que le dialogue s'enlise sur la question de l'élaboration des termes de référence et risque d'impacter sur l'organisation des élections locales avant juin 2020. Un responsable de l'opposition, Sagar Diouf, confie d'ailleurs dans Enquête qu'il y a des sujets techniques comme la biométrie et il leur faut des experts. Les alliés, pendant ce temps, confortent Macky Sall au sujet de la hausse du prix de l'électricité. Ce, malgré la grogne. C'est ce que relève en tous les cas Sud Quotidien. Sud a interrogé par exemple le porte-parole de la Ligue démocratique, Moussa Sarr, pour qui cette baisse de la subvention de l'État permettra de réaliser l'accès universel à l'électricité. Zator Mbaye de l'AFP, lui, dit être persuadé que le président est la première personne à être affectée par cette augmentation. Le rapport d'ONU Femmes sur les violences basées sur le genre, il fait l'objet de la une du journal Les Échos. Les femmes entre excision, violences physiques, sexuelles et conjugales. Selon le rapport, les violences basées sur le genre sont multiformes dans la société sénégalaise et concernent l'excision qui, en dépit des sanctions pénales encourues, est encore pratiquée sur certaines filles, notamment dans le sud-est du pays, même si le pourcentage national est en baisse. Quant aux violences sexuelles, les victimes concernent les femmes en rupture d'union. Les femmes victimes de violences physiques sont plus présentes en milieu rural qu'en milieu urbain. Les femmes et le mélange de produits cosmétiques, Le Soleil fait état d'un cocktail dangereux et certaines ont déjà payé les conséquences d'une quête obsessionnelle de raffinement. Reportage à la page 5 du quotidien
nationale Le Soleil. À la première page de Source A, légitimité ou pas du refus de PAL d'inhumer Issa Sow au cimetière. Prêcheurs divisés, les avis de Oustaz Aliou Sall, Imam Kanté, Ahmed Khalifa Niasse et Oustaz Maodo Faye dans Source A. En sport, l'attraction du jour, le Classico espagnol à 19h à la une de Record. Barça Real pour le fauteuil. À vos kiosques et bonne lecture.